question, la grande interrogation. Il n'y a pas de raison qui explique que ça fonctionne particulièrement bien ou qu'il faille changer, terminer. Mais vous pensez que la série a encore un grand avenir ou vous pensez déjà aller à ce que vous allez faire après, avec tous ces départs et ces retours dans la série? Elle a un avenir. Je crois vraiment qu'elle a un avenir. On a tous ces fans, on est tous très motivés, l'écriture est bonne, le script. Alors bon, bien sûr, il y a l'infrastructure aussi. Les audiences aux États-Unis sont toujours bonnes? Oui, de plus en plus. Ouais. Les audiences aux États-Unis sont toujours bonnes? Oui, ça continue de grimper, je crois même. 12 à 14 millions en moyenne par diffusion. Et ça, c'est quand même bon. On a des fans qui sont, comment dire, des fidèles, des téléspectateurs fidèles, et on s'oppose à American Idol. Et pour faire les chiffres que nous on fait par opposition à cette émission, c'est quand même une performance. Cédric. Qu'est-ce que Esprit criminel, l'original, a de plus que les autres séries et que l'autre, parce qu'il y a un spin-off qui a été lancé avec Forest Whitaker qui n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que vous avez de plus que le spin-off, parce que pourtant c'est la même équipe qui l'a mis au point, c'est les mêmes scénaristes. Qu'est-ce que vous avez de plus que le spin-off n'a pas eu et qui a fait qu'il a été annulé au bout d'une année? Là, faut nous dire la vérité, hein. Faut être honnête là. Hein. Je crois que si nous avions su ce qui faisait la différence, ben, l'autre série serait toujours à l'antenne. C'est difficile. Ils n'ont peut-être pas eu assez de temps, peut-être que le format n'était pas assez concret au début. Ils ont peut-être été trop vissés. On ne sait pas. Oui, nous avons peut-être été chanceux aussi, dans la mesure où personne ne nous a contrôlés au début. Nous, ça a bien marché, donc on a dit, ben voilà, c'est une série qui marche, qui passe bien. Je ne sais pas. La raison de notre succès, de notre réussite, c'est qu'on était contre Lost au départ. Bon. Et on ne s'attendait pas à ce que nous allions bien loin. Et à la fin de la saison, on avait dépassé Lost en audimat. Et les attentes étaient modérées pour notre série. Et finalement, on a dépassé toutes les attentes. Et donc après, on a le vent en poupe, forcément. Quand les attentes sont élevées, par exemple pour le spin-off avec Forest Whitaker, alors forcément, il ne peut y avoir que de la déception. Voilà, c'est la position de l'outsider qui est plus agréable finalement. Mais j'ai une question, alors peut-être un peu rabat-joie. Dans la série, on voit que certains serial killers s'inspirent et considèrent comme des héros d'autres serial killers. Est-ce que vous avez parfois le sentiment que ça pourrait donner des mauvaises idées à des gens pas très équilibrés qui regardent donc les épisodes et qui pourraient peut-être, s'ils sont mal intentionnés, s'inspirer des criminels que vous mettez en place dans les séries? Oui, c'est un sujet un petit peu épineux. Alfred Hitchcock, lorsqu'il a fait Psycho, a sûrement inspiré des gens, on en a parlé, je ne sais pas. Il y avait cette citation avec le boucher, le lait, je ne me rappelle pas exactement de Hitchcock, mais pour faire court, je ne pense pas que nos séries vont inspirer directement quelqu'un. Un tueur est un tueur, s'il veut tuer, il tuera, il n'a pas besoin de notre série. Je ne pense pas que nous ayons une influence négative sur les gens. Je l'espère du moins. Je parle à des gens qui sont inspirés, mais qui veulent, eux, aller au FBI, qui veulent aller dans les forces de police, qui veulent devenir des profilers. Donc j'espère que nous inspirons plus de bien que de mal. J'ai demandé à un de nos profilers du FBI, qui est un de nos conseillers, il a écrit d'ailleurs des épisodes, et je lui ai posé cette question, je lui ai dit, vous vous inquiétez pas, vous ne craignez pas qu'il risque d'y avoir une émulation, mais au sens négatif? Et il m'a répondu, vous savez, je crois précisément le contraire, je pense que les gens qui regarderont la série seront plus conscients de ce qui se passe vraiment, et nous avons réussi à apprendre à nos enfants à se
se méfier des étrangers. Et ce n'est pas les étrangers dont il faut avoir peur, c'est sûrement le commun des mortels dans la rue. Voilà, c'est peut-être ça le changement de paradigme qui a eu lieu grâce au message que nous délivrons par la série. Et c'est ce qui nous permet de dormir sur nos deux oreilles la nuit, parce que les gens s'intéressent à ce que nous leur proposons, et ça a aussi un côté très informatif. Il y a une dimension intéressante aussi dans Esprit criminel, c'est que c'est pas les horribles maléfiques tueurs contre les très gentils profilers. On voit que notamment le personnage du Dr Reed est un petit peu parfois sur le fil aussi. Est-ce que c'était important justement pour les créateurs de la série et pour vous qu'il y ait cette idée que le mal il est possiblement en chacun de nous et que comme vous disiez c'est plutôt le type en bas de l'immeuble qui est dangereux et que voilà, on regarde ça pas simplement en se disant eux c'est les méchants et moi je vais bien. Moins de le mal est en manichéisme chacun de nous. en tout Voilà. cas. Pas les experts. That's the most compelling part of the show to me, and Oui, I'm sure ça to c'est all la of us, partie la plus is that fascinante it's that de la fine série line, it's pour the moi. gray area of C'est when le you fil sort of du rasoir. feel On est for toujours sur le the fil. villain a little bit. Le mal, le vilain est là potentiellement It sort of partout. humanizes Ça the bad guy. humanise That's un when they're the petit most peu effective stories les to me. méchants. I know there was a great episode with Hotch where Et il y you a sort of eu hint at un having a very épisode dark childhood. où As this guy did. toi He grew tu up to disais become a oui, monster, mais j'ai and Hotch eu said something about une enfance some of us grow up difficile to stop comme le monsters. malfaiteur It's qui avait été interesting un to see that monstre de son duality. enfance. Right, Donc and I think that we're c'est toujours like ambigu. I said before, what happened to Comme this person je le that disais made them choose that road instead of tout à l'heure, instead of qu'est-ce this qui one? fait que And quelqu'un va one of the choisir things, telle too, voie that, par opposition à telle autre that voie dans la vie? Clemente Il va always, s'engager sur la voie du mal. said to us was that they Et never ce qu'on nous a dit, nous they souvent, never looked at them as monsters. They côté look at them as FBI, ce qu'ils human nous ont dit, beings. c'est qu'ils ne les voient jamais comme des monstres. Ils les considèrent They are contre certainly des êtres responsible for their humains, actions, qui sont certes but they're responsables human de leurs beings actes atroces, who, mais ce sont des êtres because of the humains, various, nous dit le FBI, qui, various de par différentes combination of circonstances, elements, parce made que these kinds of choices, which l'homme are, est un produit de son which means we environnement, have to lock them finissent up par faire ces choix and get qui them off the nous streets. obligent, nous, à les enlever de Petite la question, société. est-ce que ça serait pas un épisode fantastique de voir votre équipe de profileurs arrêter Dexter? Ça, c'est une bonne idée, ça. Oh, that would be good. We'd get him in a heartbeat. Ouais, on l'aura, We- on we- l'aura. we- We yeah, actually yeah. we'd get him in half of a Ou show. John le Rouge du À la Mentaliste. moitié. Or John the Red, the mentalist. Red John, the mentalist. We outmental that guy. I've never seen the show. I don't know. Yeah, no, Honnêtement, is je l'ai that pas vu, Brad donc je sais pas Whitford? qui c'est. Is he the psycho on C'est The Brad Mentalist? Redford? C'est le, Yes. ouais, ouais. I know Brad. I went to school with him, so I Je can connais catch Brad. him. On est allé à l'école ensemble, donc je peux me le faire n'importe quand, sans souci. Twin Peaks d'ailleurs, on regardait ça ensemble. Et justement, on évoque le mentaliste, qui est lui aussi un flic pas comme les autres, qui lui aussi a un sens aigu de la perception, quelque part est proche du profileur, avec une technique différente, mais il est quand même proche du profileur. Est-ce qu'aujourd'hui, les séries policières américaines, est-ce que c'est une tendance traquer les méchants, les criminels différemment? Est-ce que voilà, c'est la tendance actuelle? Est-ce que vous le ressentez comme ça à Hollywood? I think that there are two things that happen. I mean, Il y a that deux cop choses shows qui are se passent. very popular, always have D'abord, been, les always séries will. And TV then there's policières also sont the très appréciées du public. well, the business Ça, c'est une of tendance lourde. making a successful show. Et puis après, il y a le business de Sometimes people say, transformer oh, that un show format worked, en let's make a réussite. show Alors les gens ever disent, so bah, slightly finalement different, cette série a you know, bien marché, on va faire un that's spin-off, going on to va be, changer un not tout so petit peu le different. format, et So you puis can see the finalement ça trends, marche you pas. know, Donc when, les tendances lourdes qui se Touched by an dégagent, Angel, on les voit. this show, Touched by an you Angel, know, je sais pas si vous vous souvenez de cette série. then there was another show that Il y en a was sort of eu une touched autre by an angel in a qui different ressemblait city. d'ailleurs, mais dans une autre ville, avec quelques éléments différents, et on voit bien, on voit bien où ça va. Les anges du bonheur. Donc il y a tout un tas d'idées, parfois qui marchent, mais d'autres fois non.